retour sur le plateau de 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent. Serge Danilo, vous êtes toujours avec nous, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes toujours rédacteur en chef adjoint au Maine Libre. Ça n'a pas changé. C'est une bonne nouvelle. Et Marc Genetti, rebonsoir. Bonsoir. Toujours journaliste aussi à Nostalgie Ça n'a Sarthe. pas changé non plus. Très bien, ce soir on va revenir donc sur les événements de cette semaine. Au programme, les vendanges 2016 qui vont débuter, la manifestation entre cours et jardins qui aura lieu ce week-end. Mais on commence par le mondial de l'automobile de Paris qui débute ce samedi. Et oui Maxime, forcément la voiture ça nous parle. Le secteur automobile se porte bien, plus 6,7% de ventes supplémentaires en août. On l'a vu aussi sur la foire du Mans, les stands de voitures ont grossi. Finalement, la voiture se porte bien à l'heure où on fait des journées sans voiture. Comment vous expliquez ce succès de la voiture finalement ? Puis la voiture n'est pas prête de disparaître. Ouais. Et puis j'allais dire fort heureusement pour tous les salariés de Renault et autres usines en France. Il y a toujours une passion autour de la voiture. Alors on cherche à réduire son usage dans les grandes villes. Oui, mais il y a toujours une passion. Il y a l'aspect passion, il y a l'aspect utilitaire qui va peut-être diminuer. On parle de plus en plus de mobilité plutôt que de voiture, de moyens de mobilité. Mais la voiture reste aussi une passion. Et puis là, au Mans, on peut parler d'une vraie passion quand on pense aux 24 heures du Mans. Donc je pense il y a encore de longues années à parler auto et à avoir, j'espère, des salons de l'auto à Paris. Marc, vous êtes plutôt voiture ou tramway ? Voiture et tramway. Quand je peux me déplacer en tramway ou à pied, je le fais. Quand je dois me déplacer en voiture, je le fais. J'aime bien conduire, mais ce que dit Serge est vrai. C'est vrai que les Français, par rapport à leur voiture, ils ont un rapport très passionnel avec leur véhicule. Et même s'il y a des journées sans voiture dans certaines villes, on sent que malgré tout, il y a un attachement viscéral. Et en plus, l'automobile, on le voit avec justement le salon de l'auto, c'est aussi la nouveauté, l'innovation, c'est maintenant les nouvelles technologies, les nouveaux carburants, les biocarburants. Donc c'est quelque chose, et les 24 heures, c'est aussi ça, c'est la preuve que la technologie, que ça progresse, que ça se développe et que ça va plus vers le bon sens. On est en train petit à petit, non pas de laisser tomber les carburants traditionnels et tout ce qui est pétrole, mais on s'oriente de plus en plus vers des solutions alternatives. Donc c'est aussi vers ça qu'on tend, et la ville du Mans est vraiment au carrefour de ces technologies. Mais pas que pollution et contrainte avec la voiture. Au salon d'automobile, vous en parliez Marc, il y aura un petit peu de Sarthe, c'est d'ailleurs l'objet d'un dossier, Serge, dans le Maine Libre. Vous parlez du Scénic 4, le nouveau Scénic 4, le châssis sera fabriqué au Mans. Il y aura aussi l'ACO au salon, il y a l'ACO, mais est-ce que le département n'est pas sous-représenté finalement au Mondial de l'Auto ? Pour un département qui est très porté sur la voiture. Je crois que la CO est encore plus présente que les autres années. Cette année, elle a mis un peu plus d'efforts pour présenter notamment des nouveaux produits, Maya CO et d'autres choses. Être plus présent pour un département comme la Sarthe, c'est difficile. Il faut savoir que le ticket d'entrée pour être au mondial, je crois que ça a même freiné d'autres acteurs beaucoup plus importants. Il y a 7 gros constructeurs qui n'y sont pas cette année, qui seront à Francfort l'année prochaine. Donc voilà, tout le monde n'y est pas, et le mondial, c'est quand même un endroit. Je vois pas le département de la Sarthe y aller, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas son rôle. Et la Sarthe est présente. On va le voir tout au long de la semaine du mondial. On aura nous un autre dossier qu'on publiera demain samedi sur la présence de la CO, mais aussi il faut savoir aussi il y a plusieurs pièces qui sont construites au Mans, qu'on retrouve sur des voitures là-bas, y compris le Scénic 4 dont on évoquait tout à l'heure la construction en partie au Mans. Ce samedi au Mans, ce ne sont pas, c'est pas le salon de l'automobile qui ouvre ses portes, mais plutôt cours et jardins. Ça débute donc samedi. C'est 22 jardins privés à visiter. C'est la 9e édition. Est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est un événement incontournable au même titre que les Chimères tout l'été ? Et Marc Oui, on peut dire qu'au bout de 9 ans, c'est une manifestation qui maintenant atteint son âge de maturité, qui attire énormément de public, de visiteurs dans les jardins, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir, et vous aviez un reportage qui le montre très bien, des véritables trésors cachés qu'on n'a pas la possibilité de voir le reste du temps. Donc de rentrer chez des propriétaires privés qui ouvrent leurs portes, qui ouvrent leurs jardins, qui font découvrir justement leurs trésors, ce qu'ils ont aménagé. Donc oui, c'est une belle manifestation qui n'est pas prête de s'arrêter, qui connaît un grand succès. J'ai même ouï dire que des fois le succès a été presque un peu gênant parce qu'il y avait trop de monde dans les jardins et que ça piétinait un petit peu. Et que... Donc bon, sans dire qu'elle est victime de son succès, non, c'est une très bonne manifestation. Serge, finalement,
un Mans, une ville, le Mans très, très, très vert, alors qu'elle est parfois décrite comme trop minérale. Finalement, c'est ce que permet entre cours et jardin. Elle est minérale quand elle ne regarde pas sa richesse. Et la richesse du Mans, c'est a fortiori la cité Plantagenet, c'est quand même une petite merveille, cette vieille ville. Et là, on la met en valeur, ce qui prouve aussi que l'imagination, elle est jamais, elle est toujours bienvenue quand elle invente quelque chose. On voit que c'est une manifestation qui est plutôt récente et qui a tout de suite marché. C'est-à-dire que l'idée était bonne, quoi. C'est parler des jardins, parler du patrimoine, ça plaît aux gens, c'est une recette qui marche. Et ça, c'est vrai que c'est pas fini de s'arrêter. Pardon. Non, allez-y. Non, je pense que demain, ça sera une nouvelle preuve de ce succès populaire. Et on continue de parler de patrimoine sartois, puisqu'on va parler vendanges maintenant. Et oui, avec les vendanges, on l'a dit tout à l'heure, dans le journal qui débute la semaine prochaine dans le Sud-Sarthe, volume en baisse jusqu'à 80% pour certains viticulteurs. C'est un coup dur, Marc, pour les producteurs de Janières. Un producteur qui perd 80% de sa production, il peut se poser des questions pour ses revenus, parce que quand il reste que 20% de la vendange à récolter, ça va être une année difficile, même si la partie qui sera récoltée, a priori, sera de qualité, ça restera quand même difficile. Les stocks, ils étaient assez amoindris parce que les années précédentes n'avaient pas été formidables, donc ils risquent de connaître peut-être une année un petit peu difficile. Ouais. Oui, Serge, c'est un coup dur aussi pour un vin qui cherchait à se faire connaître finalement au-delà du département, qui tentait de dépasser les frontières des départements limitrophes. Oui, c'est pas un coup d'arrêt, c'est une grosse difficulté qui intervient, c'est vrai, avec deux années précédentes qui n'étaient pas très florissantes. C'est vrai que là, ils ont conjugué un printemps pourri, des gelées tardives et une sécheresse qui a duré tout l'été jusque fin septembre. C'est un coup dur, mais c'est surtout pas un coup d'arrêt pour un vin, c'est vrai, qui gagne d'année en année quelques tables parisiennes notamment. Est-ce qu'on boira bientôt du vin du Nord-Sarthe, Serge Danilo ? Alors vous découvrirez lundi dans un dossier qu'on va proposer aux lecteurs. On se pose la question justement de savoir si dans quelques années on ne pourra pas déguster du bon vin au nord de la Sarthe. Il y a une petite vigne au Mans, il y en a une à Fresnay, il y en aura peut-être bientôt une à Mamers. On renoue avec une tradition millénaire finalement. Oui, du temps des Romains, il y avait des vignes. On voit dans l'Orne des traces d'une petite commune qui s'appelle Vintanaps, à quelques kilomètres au nord d'Alençon, qui porte son nom parce qu'elle a été, à une époque romaine, un lieu où l'on cultivait le vin. Marc, vous vous laisserez tenter ? Pourquoi pas, s'il est de qualité, bien sûr, toujours un petit verre à consommer avec modération. Oui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci, et merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.